Une question de Jean-Jacques. Avez-vous écouté le discours de l'Union fait par Trump? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Bah, là, vous m'avez pas écouté. De toute façon, je voyais que dans la régie, là, ça discutait ferme. J'en ai beaucoup parlé tout à l'heure du discours de l'Union, donc j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est le discours le plus long de l'histoire, si j'ai bien compris. Dans ce discours, c'est un discours où Trump a été vraiment très, très pugnace, très. Il n'a pas du tout. Ce qui est assez extraordinaire avec Trump, c'est que c'est vraiment une révolution. On est en train d'assister à une révolution. Une révolution politique, une révolution morale, une révolution comportementale. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Trump, c'est quelqu'un qui entre billes en tête. Il n'a pas fait des discours à la Macron tous ensemble. La Macron qui nous a remis ça dans son discours de tout à l'heure. Tous ensemble, unis, on va y arriver, etc. Macron, il y a même plus 15% des gens qui lui font confiance. Il y a 85% des gens, dont moi d'ailleurs, quand j'entends ou je vois Macron, j'ai envie de casser la télévision. Bon, donc Macron quand il dit tous ensemble, c'est ridicule, c'est ridicule. Bon, Trump, lui, c'est pas du tout comme ça qu'il agit. Trump, lui, dit la vérité. Il a dit la vérité. J'ai vu d'ailleurs qu'il a, j'ai vu une interview de lui m'a fait assez rigoler, j'avoue, parce qu'il a parlé du fait qu'il allait donc augmenter les droits de douane un peu partout pour favoriser l'activité, notamment industrielle, aux États-Unis d'Amérique. Et donc il a cité, je crois, Apple, il me semble, en disant que voilà, il a dit ils vont réinvestir, aux États-Unis. On va fabriquer des tas de choses. Et il a dit cette chose que j'ai trouvée assez drôle. Ils font pas ça, a-t-il dit en parlant des dirigeants d'Apple, parce qu'ils m'aiment bien. Il a même poursuivi en disant, d'ailleurs, je pense qu'en fait, ils ne doivent pas m'aimer du tout. Enfin, ce qui a fait rigoler toute l'assistance. Mais ils le font parce que c'est leurs intérêts. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Trump, voilà, il a 78 ans, il a passé l'âge de faire des risettes à tout le monde. Il s'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a passé 4 ans à en baver avec l'État profond pendant le premier mandat. Le deuxième mandat, ça a été, enfin le deuxième mandat de Biden, pardon. Là, il a été en permanence traîné dans la boue jusqu'à aux tentatives d'assassinat. Maintenant, il dit ce qu'il pense. C'est-à-dire il va bille en tête. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire non. Et ça, c'est très important, en fait. L'Occident a un vrai problème, notamment en France, avec des dirigeants qui disent non. Nous, on a toujours une espèce, on est dirigé par des espèces d'édredons, mollassons. C'est jamais ni oui ni non parce qu'ils ont peur de, comme je l'ai dit l'autre jour, ils ont peur que Madame Apolline de Malherbe fasse les gros yeux ou je ne sais pas qui. Donc ils disent oui, non, peut-être. Voilà, on va faire un comité, on va faire un audit et si et ça. Trump pas du tout. Hein. Voilà, on apprenait hier que Trump, il a décidé d'envoyer 3000 nouveaux soldats le long du Rio Grande contre l'immigration clandestine. Voilà. Pendant ce temps-là, nous, on a Bayrou, après des semaines et des semaines de réflexion sur ce sujet qu'est l'immigration, comme si c'était un sujet nouveau, qui a décidé quoi? Il a décidé de lancer un audit interministériel des octrois de visas. C'est incroyable. Enfin, alors, ce qui est vrai, c'est que Bayrou n'a aucun pouvoir sur la politique migratoire puisque tout, en fait, les données essentielles sont gérées par la Commission européenne, je l'ai déjà dit et redit, hein, ce qui prouve d'ailleurs au passage que tous ceux qui vous vendent la salade, on va défendre l'identité nationale avant la souveraineté, donc voilà, ça c'est le discours du RN, c'est le discours de Mme Maréchal, le discours de Zemmour et Knafo, tout ça c'est du pipeau, puisque si vous êtes dans l'Union européenne, vous êtes bien obligé d'appliquer la politique de l'Union européenne, notamment la libre circulation Schengen, par exemple. Bon. Alors, donc, Bayrou, il sait très bien ça. Il sait très bien qu'il ne peut pas mettre de contrôle aux frontières. Sinon, on aurait aussitôt la Cour de justice de l'Union européenne sur le dos. Il le sait parfaitement. Il sait parfaitement les orientations stratégiques ont été fixées par la Commission européenne, les 4 millions de migrants par an en plus. Il sait très bien que si la France commençait à entrer en conflit avec ça, on aurait très rapidement la Banque centrale européenne qui dirait on ne vous rachète plus vos dettes, etc. Donc, il sait qu'on est tenu par le système européen. Il le sait, Bayrou. Donc, plutôt, il ne peut pas tellement avouer aux Français que les dirigeants français sont devenus, si j'ose dire, des eunuques institutionnels. Ils n'ont plus de pouvoir. Les pouvoirs sont partis ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, on va faire un audit. On va faire un audit. Et oui, il y a aussi, je crois, une convention citoyenne décentralisée sur qu'est-ce que c'est qu'être français. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Je crois qu'on a rarement vu ça dans l'histoire de France, des dirigeants qui se payent à ce point la tête des Français. Voilà.
Au lieu de dire, bah oui, en effet, on n'a plus aucun pouvoir, donc la seule solution, c'est que on accepte notre sort et on est dirigé directement par Madame von der Leyen, et puis maintenant on baisse la tête, ou alors la seule solution, c'est Asselineau Luper et on sort de ça. Ben non, ils font comme si, on continue à faire comme si ces gens avaient du pouvoir. Au même moment, Trump, il envoie, je l'ai dit, 3000 soldats supplémentaires le long du Rio Grande pour empêcher l'immigration clandestine, qui d'ailleurs a chuté. À partir du moment où il a envoyé des soldats, en 48 heures, l'immigration clandestine a chuté de 70%. Voilà. Alors, s'agissant donc de qu'est-ce que je disais sur Trump, il est allé bille en tête dans son discours sur l'Union également, pour une véritable révolution morale. Alors on est pour, on est contre, c'est une autre histoire, mais c'est une révolution. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris de gants, hein. Il a dit que c'était terminé la woke culture. C'est fini. Voilà. Et il a dit que, donc, notamment, il a pris un décret, enfin, je ne sais pas quoi, où il va demander qu'il y ait une loi interdisant définitivement tout changement de sexe pour les mineurs. Il est interdit désormais aux États-Unis, sur l'ensemble du territoire des États-Unis, il va être interdit de changement de sexe pour les mineurs. Voilà. On est pour, on est contre, mais moi, en tout cas, c'est frontal. Il a aussi, je crois, décidé de licencier plusieurs dizaines de milliers de personnes transgenres qui étaient dans l'armée. Alors, encore une fois, on peut être pour, on peut être contre. Mais il y a quelque chose qu'il faut reconnaître à Trump, c'est qu'il a la trempe, c'est un mauvais jeu de mots, mais Trump a la trempe d'être un chef d'État. Et Trump a la trempe d'être un grand démocrate, contrairement à ce que je lis. Parce que la démocratie, c'est encore une fois, ça n'est pas de dire oui à tout le monde et en fait le pouvoir des minorités. La démocratie, c'est de faire le programme pour lequel on a été élu. C'est ça qu'oublient les dirigeants des prétendues démocraties. Donc là, c'est vraiment et c'est une onde de choc parce que l'histoire du XXe siècle nous enseigne, et ça va continuer, je pense, que ce qui se passe aux États-Unis finit par arriver en une espèce de vague d'onde de choc qui va finir par arriver en Union européenne de façon certaine. Voilà. Qui d'ailleurs va peut-être aussi, au passage, entraîner la désintégration de l'Union européenne, mais ça, c'est une autre histoire.